Notez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, vous avez entendu l'intercation entre Trump et Ramaphosa au bureau ovale. Des excuses. Alors, M. Trump n'a pas hésité d'accuser Ramaphosa de génocide. Il dit que Ramaphosa est en train de causer un génocide contre les Blancs. Hein? Parce que on prend les terres des Blancs, on massacre les Blancs. C'est pas moi qui dis, c'est le président américain qui le dit. Il le dit devant toutes les caméras du monde entier. Et il est au bureau ovale. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est humilier visiblement son invité, Cyril Ramaphosa. Il veut l'humilier. Il veut faire comme il a fait avec Zelensky. Il arrive au bureau ovale et puis bon, on l'humilie et après on lui demande de négocier, d'accepter tout ce qu'on lui dit. C'est un système psychologique où vous prenez un être humain, l'autre, vous voulez le détruire, ou vous voulez quelques avantages vis-à-vis de lui. Vous le cassez d'abord moralement, vous le détruisez moralement, afin qu'il puisse être soumis, anéanti. C'est à partir du moment où moralement il est fini, physiquement c'est plus facile de le neutraliser. Et ça, c'est le plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop, qui nous a démontré cela. Il nous a bien précisé que si vous voulez descendre, diminuer, quand les Occidentaux là, ils veulent vous diminuer, ce qu'ils vont faire, ils vont d'abord commencer par toucher votre sensibilité, votre moralité, votre personnalité morale, vos émotions. Ils agissent sur ça d'abord afin de vous affaiblir. Comme il y a deux mondes, et vous le savez très bien, spirituel et physique. Donc, si sur le plan spirituel vous êtes affaibli, sur le plan physique, ça va être plus facile de vous neutraliser. C'est ce que Donald Trump a pratiqué. Il n'est pas passé par quatre chemins. Parce que tout ce qu'il a dit là, c'est le mensonge. Vous voyez, un président américain qui ment devant les caméras du monde entier, il ment. Pourquoi je dis qu'il ment? Il dit que non, on tue les gens, il y a la criminalité, ce sont des Blancs. C'est faux. Les statistiques ont montré que de mars 2023 à mars 2024, donc un an, il y a eu 27 000 meurtres. 27 000 meurtres. Je n'ai pas parlé de 2700. Je n'ai pas parlé de 270. Je parle de 2, 7 et puis 3 0 à la fin. Sur les 27 000 meurtres, posez-moi la question de savoir, il y a eu combien de Blancs qui ont été victimes de ces meurtres? Sur les 27 000, il y a eu seulement 50 Blancs qui ont été victimes de ces meurtres. En un an. 27 000 et il n'y a que 50 Blancs. Donc, si vous faites la différence entre 27 000 moins 50, ça vous fait 26 950 qui ne sont pas des Blancs. Alors, s'il y a le génocide contre les Blancs, et 50 seulement ont été neutralisés, comment se fait-il que les autres là, le plus grand nombre, 26 900, M. Trump n'en parle pas. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous avons affaire à un menteur. Puisque 50 là, les 50 là, ça fait 0,1%, sinon moins. 0,1% qui touche les Blancs. Et 99%, ce sont les Noirs eux-mêmes. Alors, comment peut-il parler de
le génocide. Comment peut-il accuser Ramaphosa? Maintenant, les armes qu'ils utilisent, ça vient d'où? Donc, vous voyez, ça a été vraiment une situation, hein, j'ai déjà expliqué ce que c'est que le génocide, où je disais même, prenez Donald Trump, invitez-le, mettez-le qu'il s'asseye sur une chaise, et puis je lui donnais un cours de génocide. Crime de guerre, crime contre l'humanité, je vais lui faire un cours là-dessus. Il n'y a pas un problème, moi j'ai pas un problème. Hein. Mais en tout cas, ce que j'ai dit dans la vidéo, ceux qui font la recherche n'ont qu'à poursuivre la recherche, ils vont voir. J'ai donné seulement des grandes lignes, mais on peut écrire même tout un livre, 700 pages, 1000 pages, sur le concept même. Bref, en tout cas, il y avait donc la volonté de nuire. C'est pour ça que je dis aux Congolais démocratiques, du Congo démocratique, que arrêtez de faire la propagande américaine. Parce que les Américains, ils ne veulent pas de nous. Pas seulement, s'ils ont insulté le Sud-Africain là. Mais le tour du Congo aussi arrivera. Mais d'ailleurs, le tour du Congo est déjà arrivé, puisque lesquels qui voulaient la balkanisation du Congo, ce n'est pas les mêmes Américains. C'était eux. C'est juste parce qu'ils ont échoué. Et puis Tshisekedi est venu, il les a mis au pied du mur, en leur offrant exactement ce que Kagame leur donnait. Maintenant, ils ont honte, hein, qu'on leur donne les matières premières. Comment ils peuvent encore venir massacrer ces pauvres gens? Donc, ils sont obligés de changer de tactique. C'est parce que c'est la honte du siècle. Voyez-vous? Donc, je crois que le président américain devrait essayer de revoir sa copie un peu. Les amis, soyez bénis.